Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit Monsieur Cheikh Tidiane Diouf. Il est le président du mouvement des anciens députés de la 12e législature. Il est également le président du conseil de surveillance de l'ANPEJ, également premier adjoint au maire de Tivaouane. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Oui, alors, vous êtes, je l'ai dit tantôt, vous êtes un ancien parlementaire. Vous étiez de la 12e législature. Nous en sommes aujourd'hui à la 14e. Quel regard portez-vous déjà sur cette 14e législature? Oui, d'abord, je voudrais, à l'entame, saluer les spectateurs de la TFM qui nous suivent ici et à travers le Sénégal et dans la diaspora, et vous remercier de nous avoir honorés en nous invitant pour ensemble communiquer avec la population sur ce que nous faisons en tant qu'anciens parlementaires, mais aussi sur les autres responsabilités que nous assumons et sur lesquelles aussi nous devons de temps en temps faire des comptes rendus à nos mandats. C'est vrai que nous avions été, en tout cas, des députés de la 12e législature, qui est dans l'espace temporel 2012-2017. Nous avons eu à exercer aussi des responsabilités durant cette période au niveau de l'Assemblée nationale. Mais depuis, nous sommes en tout cas retournés à l'appel de la nation, là où le président de la République a bien voulu nous confier des responsabilités. Bon, nous avons aussi accompagné toute la 13e législature, parce que le député qui vient à l'Assemblée, généralement, on ne lui demande pas un CV. On ne lui demande pas des compétences. On lui demande, en tout cas, les conditions sont qu'il soit, en tout cas, dans une liste, qu'il soit proposé dans une liste et que cette liste-là puisse rencontrer l'adhésion des populaires à travers l'expression du suffrage. Donc, c'est ça, en tout cas, qui fait venir un Sénégalais lambda au sein de cette prestigieuse institution qu'est l'Assemblée nationale. Donc nous avons vécu avec 149 autres confrères, collègues dans la 12e, en toute cordialité, dans le respect mutuel, mais dans le respect aussi de l'institution et des personnes qui l'incarnent. C'est ça aussi la mission de l'Assemblée, du parlementaire. Le parlementaire, c'est quelqu'un qui est doté de personnalité, qui a un statut et qui doit montrer le bon exemple partout où il passe. Donc nous, ce que nous retenons en tout cas de notre passage à l'Assemblée, c'est d'abord le respect du travail, l'assiduité, l'engagement politique et la défense en tout cas des causes des populations. Et nous sommes vraiment désolés. Pour cette 14e législature, quel est le regard que vous portez sur nous espérons très vite qu'ils vont se ressaisir, parce que ce n'est pas à quoi les populations les attendent. Ils ont été élus pour régler les problèmes des populations, pour représenter et bien représenter les populations, pour les défendre, pour porter les problèmes des populations de la base au sommet, de légiférer pour le bien du peuple et pour le bien des populations. C'est ces missions-là régaliennes et politiques, en tout cas, dont ils sont investis. Nous ne sommes pas élus pour que nous montrent ce visage hideux, en tout cas dégradable, de l'Assemblée et du député. Je crois que nous demandons en tout cas à nos collègues qui sont aujourd'hui les élus du peuple d'essayer de se ressaisir dans la conduite, dans la discipline, mais dans le respect aussi mutuel et le respect de l'institution et des personnes qui les incarnent. Alors, vous avez dit tantôt que la 12e législature, la 13e, vous étiez des députés modèles, assidus et tout, mais c'est ce que les Sénégalais n'ont pas pensé ainsi. C'est pourquoi ils ont apporté justement l'alternance au niveau de la 14e législature. Vous voyez ce qui s'est passé, vous n'avez pas eu votre majorité confortable. Ils ont voulu vous dire, vous n'avez pas travaillé, vous avez été des députés du président de la République. Nous, maintenant, nous voulons des députés du peuple. Ouais, ça, c'est une perception, c'est une image qui a été, en tout cas, travaillée et montrée aux populations pour noircir l'image de l'Assemblée et du député.
C'est-à-dire au Sénégal, quand on veut se faire élire, on ne développe pas le bon discours, le discours de vérité, le discours qui développe, le discours qui peut changer les mentalités, qui peut changer le comportement, un discours porteur de développement, de croissance économique et sociale. On invente, on crée, on désinforme, et on crée des fake news, tout pour se faire promouvoir. Et c'est cette image-là qui a terni, c'est ce fait-là qui a un peu terni l'image de l'Assemblée. Mais sur le plan de la démarche pure, sur le plan du travail pur du parlementaire, je crois que les parlementaires font le travail correctement. Tous les dossiers qui arrivent dans l'Assemblée, passant par le bureau de l'Assemblée, en commission technique, en tout cas, sont bien étudiés, bien discutés et adoptés dans les règles de l'art à travers la plénière. Voilà. Et est-ce que vous pensez que cette 14e sera mieux que les autres législatures? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que pour dire vrai, au niveau de la 12e que je connais très bien, il y avait de fortes personnalités. Des gens qui ont exercé des responsabilités au plus haut niveau du sommet de l'État. J'en avais beaucoup. Il y a Samba Djoudetian, par exemple. Oui. Il y a Pape Abdou Khadim Mbodj. Il y en a beaucoup, hein. Oui. Je peux en citer. Il y avait Feu Ibader. Il y avait beaucoup de ministres qui sont aussi aujourd'hui dans le gouvernement, qui étaient dans cette législature. Diagne Fada, Omar Sarr, Ablaye Baldé, ils sont nombreux, hein. Aïssata Tall Sall. J'avais de véritables personnalités, des gens qui sont quand même, qui peuvent remplir cette mission à la hauteur des attentes des Sénégalais. Oui. Mais aujourd'hui, vous voyez que, par exemple, pour la liste de l'opposition, c'est des gens qui n'ont pas été préparés, qui sont, par la force des choses, en tout cas, été élus députés. Ils ne sont pas préparés. Ils ne se sont pas préparés par rapport à quoi? Par rapport, le leader, ça se prépare. Oui. Le député, c'est quelqu'un qui doit avoir un vécu, qui doit avoir une formation. Ça ne doit pas être n'importe qui. C'est un haut décideur. Parce que c'est eux qui conçoivent les politiques publiques, qui les adoptent. Donc il doit avoir, en tout cas, au niveau de la responsabilité, au niveau, en tout cas, du vécu, des compétences et des connaissances réelles. Et sur le plan de la moralité aussi, il doit être quelqu'un exempt de reproches. Donc c'est un exemple, c'est un modèle. À tout égard. Donc malheureusement, ce ne sont pas ces gens-là qu'on ne retrouve pas dans cette assemblée. Les gens sont là à la recherche. Pourtant, ils ont été choisis par les Sénégalais. Oui, parce que beaucoup d'entre eux ont été choisis par défaut. C'est des choix par défaut. Comment ça, par défaut? Non, parce que pour la liste de l'opposition, vous voyez que c'est la liste des suppléants qui est venue. Oui. Hein? Donc les gens attendaient à autre. Ils ont voté, pas par rapport à un projet, pas par rapport à des personnes qu'ils connaissent. Pour voter, normalement, pour élire quelqu'un, vous devez le connaître. Qui est celui qui demande à être élu? Quel est son vécu? Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé dans l'histoire, dans le passé, pour son pays, pour ses mandats, pour sa contrée, pour son village? Et pourtant, il y a de fortes personnalités au niveau de l'opposition. Il y a Barthélémy Diaz, il y a Thierno Alassane Sall, il y a de fortes personnalités. Il y a Pape Djibril Fall, il y a Ahmed Aïdara, il y a Guy Marius Sagna. Oui, il faut faire la distinction entre ce qu'il y avait jusque-là. Forte responsabilité et des gens populistes. Il y a beaucoup quand même de populistes dans cette assemblée. Il y a des gens que nous respectons beaucoup de par leur parcours, comme Thierno Alassane. Il y a des députés vraiment que nous respectons parce que nous les avons connus il y a une vingtaine d'années. Nous avons connu leur parcours professionnel, académique, politique, social. Nous les avons connus. Mais il y a des gens qui sont là en tout cas par des... Pour changer ce qu'il y avait jusque-là. Oui, ils sont là, mais je pense que... Ils ne vont plus vous laisser faire, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Non, ils vont... Sur quoi? Faire passer les projets de loi comme lettre à la poste, par exemple. Mais les projets de loi, tous les projets de loi que nous ont soumis, c'est des projets de loi qui vont dans l'intérêt général. Nous légiférons pour le compte du peuple sénégalais, exclusivement. Nous ne légiférons pas pour une personne. Vous savez que la République a une configuration. C'est une chaise à 3 pieds. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire. Aucun de ces pouvoirs ne peut aller sans l'autre. Mais le pouvoir législatif est le trait d'union entre les autres pouvoirs. Donc
nous sommes là. C'est 3 pouvoirs indépendants. C'est indépendant, mais complémentaire. Parce que nous légiférons pour le compte du Sénégal. Les lois que nous votons, les lois qu'appliquent les juristes, oui. C'est des lois qui sont votées par les députés, pour le peuple. Oui. Les politiques qui sont définies par le chef de l'État et qui sont exécutées par le gouvernement, c'est nous qui les contrôlons. C'est nous qui les accompagnons par les outils qu'il faut, politiques, et administratifs et juridiques. Donc quand le président pense que pour faire cela, pour atteindre l'émergence, il me faut tel outil, il me faut telle loi, nous sommes obligés, après l'avoir bien étudié, parce que une loi qui vient à l'Assemblée passe par une procédure. Passe une procédure. D'abord, ça passe au niveau de la conférence, au niveau du bureau du président, du bureau de l'Assemblée, la conférence des leaders, les commissions techniques, ensuite la plénière. Mais les députés ont le loisir de faire venir n'importe qui dans le gouvernement et dans la société civile pour, en tout cas, être informés, pour mieux, en tout cas, pénétrer la loi, connaître la loi et savoir quelle acte adopter. Il n'y a pas de mandat impératif. Donc, toutes les lois qui nous ont été soumises ont été votées de plein gré parce que nous savons que ces lois sont votées pour le bien-être du peuple sénégalais. C'est votre opinion. Justement, et c'est ça. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on a entendu un débat sur l'octroi des véhicules aux nouveaux députés. Il a été retenu, selon justement la presse, qu'ils n'auront pas de nouveaux véhicules. L'État a décidé de faire dans l'austérité parce que le contexte économique ne s'y prête pas. Ils ont juste décidé de donner à chaque député tous les mois une indemnité de 700 000 en plus de leur salaire. Mais aux dernières nouvelles, ni la majorité, encore moins l'opposition, n'accepte cette offre de l'État. Est-ce qu'ils ont raison? Oui, il faut faire un peu l'historique de ces véhicules. Je crois qu'à des indépendances à 2001, les députés n'ont jamais eu de véhicule. C'est par la générosité et la largesse du président Wade que je crois que c'est la 10e législature qu'il a pu en tout cas doter des députés de voitures personnelles. C'était dans un premier temps, je crois, des voitures Mitsubishi Pajero. Ensuite, à la 11e, et après, il leur a offert 2 véhicules chacun. Je ne dis pas qu'il les a offerts parce que je ne suis pas témoin de ça. Mais j'étais témoin, moi. Absolument, ça. En tant que journaliste ou reporter. Vous pouvez le garantir, mais moi, je ne peux pas. Oui. Donc, c'est ça. Oui. Ensuite, avec la 11e, avec le over. Oui. Bon, à la 13e, on nous a donné des Fortuner. Bon, et ça a devenu des acquis. Oui. C'est un acquis. Oui. Maintenant, chaque député qui vient passe d'abord à avoir un véhicule, une grosse cylindrée, pour se faire voir, pour augmenter un peu son standing et tout ça. Tu sais, les Sénégalais aiment se faire voir, ils aiment apparaître. Pour réussir au Sénégal, pour devenir quelqu'un, il faut une grosse voiture, ça on le comprend. Mais aussi, il faut savoir que le député est un Sénégalais comme tout le monde. Absolument. Il a été désigné par le peuple. Le président, avant cette législature, a donné une directive ferme. Il a demandé à tous ces services du gouvernement, les ministères, les directions, les agences d'exécution, de ne plus se payer, d'avoir le luxe de se payer des voitures neuves, sans une autorisation express du président. Donc c'est une mesure à portée générale. Le député ne peut pas, en tout cas, se défaire de cette demande du président, de cette volonté du président. Ils l'ont fait. Donc ils doivent accepter les 700 000 francs. Mais en tout cas, moi, si j'étais député, on me propose d'avoir 700 000 à la fin du mois. En plus du salaire. En plus du salaire. Et un véhicule, je prendrais les 700 000. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur le plan gain, je gagnerais beaucoup plus en empochant ces 700 000 parce que je peux me payer la voiture de mon choix et me réserver en tout cas une économie que je pourrais réinvestir. Comment est-ce qu'on peut avoir un véhicule à 700 000 francs? Mais 700 000, vous allez dans une banque, vous avez 42 millions au bout de 60 mois, madame. 42 millions, mais avec 30 millions, vous pouvez vous payer n'importe quelle voiture. Au bout de 12 mois.
Vous avez 60 mois. Oui. 60 mois par 700 000, c'est 42 millions. Donc, vous proposez qu'ils prennent les 700 000. Mais c'est ça, vous allez dans une banque, vous payez 500 000 par mois. Mais pour le moment, ni la majorité et l'opposition n'ont pas accepté cette offre. En attendant, on va voir ce que ça va donner. Par exemple, moi, dans l'agence dans laquelle je suis le président du conseil de surveillance. Je conduis une voiture qui date de 2013, une Fortuner. Le directeur général conduit une voiture qui date de 2014. Le SG conduit une voiture de 2013. Alors justement, au niveau de... Nous allons terminer très rapidement. Au niveau du conseil vous êtes le président du conseil de surveillance de l'ANPEJ au niveau de la commune et premier adjoint au maire de la commune de Tivaouane. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'ANPEJ a fait pour les jeunes au niveau de la commune déjà par rapport à la recherche d'emploi, par rapport à l'entrepreneuriat? Comment est-ce que vous avez accompagné les jeunes de la commune? Mais l'ANPEJ est de portée nationale. Oui. Donc, puisque vous êtes l'adjoint au maire, c'est pourquoi vous êtes de Tivaouane, c'est pourquoi j'ai choisi. Donc, je sais que l'ANPEJ est de portée nationale. Justement, donc les politiques, les projets qu'il porte quand même appartient à tous les Sénégalais, à toutes les communes de la manière la plus, en tout cas, transparente. Nous donnons à tous les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, les mêmes chances. Donc nous ne sommes pas là. Le maire en tant que tel, le président. Peut-être que vous allez faire une discrimination positive pour Tivaouane. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des discriminations dans ce sens. Je suis là pour une société égalitaire où chacun, en tout cas, recevra ce qu'il doit recevoir. Donc vous n'avez rien fait pour les jeunes de Tivaouane? Non, d'abord on parle de l'ANPEJ. L'ANPEJ qui est là, qui a la mission, qui a été créée en 2014. Avec le décret 2014-26 du 9 Donc on va revenir sur l'historique. Qu'est-ce que, justement, très rapidement, vous avez fait? Sa mission est d'assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion de l'emploi des jeunes. Donc c'est le regroupement de plusieurs anciennes FNPJ, ANEJ, Ofsudband, ANAM, etc. Bon, maintenant en termes pratiques, ce qu'ils ont fait comme réalisation. Donc il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites. D'abord, sa mission, c'est le porte d'entrée du jeune demandeur d'emploi. Le jeune Sénégalais qui veut un emploi a comme interlocuteur premier l'ANPEJ. Nous sommes présents dans les 46 départements, dans les pôles emploi, que le président a bien voulu mettre à créer avec le décret 2014-26 pour assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion de l'emploi des jeunes. Donc dans les 46 départements, vous trouverez des espaces Sénégal Service dans lesquels il y a l'ANPEJ qui reçoit tous les demandeurs d'emploi, à côté d'autres structures comme l'ADER pour financer, comme les 3FPT pour la formation, le tout là avec aussi le Sénégal Service qui est l'ancien ADE et comme permanente. Maintenant, sur le plan pratique, nous avons créé un système d'information pour tous les demandeurs d'emploi. Vous accompagnez les demandeurs d'emploi. On a le système d'information sur le marché de l'emploi. Et au premier semestre, au 30 juin, nous avons reçu 27 187 inscrits. Donc 14 803 garçons et 12 384 filles. Bon. Dans ces 24 000, 12 245 demandent à être renforcés dans le cadre de l'auto-emploi. C'est des gens qui sont porteurs de projets personnels, des entrepreneurs, et qui demandent à être encadrés, à être coachés. Il y a 6 813 emplois qui demandent un emploi salarié. Il y a aussi 7 109 qui ont exprimé un besoin de formation. Dans ce cas, nous les écoutons, nous travaillons sur le dossier et nous transmettons au 3FPT pour la formation. Il y a 840 aussi qui ont un métier et qui veulent changer dans le cadre de la mobilité professionnelle. Donc ça, c'est ce que nous avons aussi remis à l'ADER. 12 425 business plans. Des gens que nous avons écoutés, qui avaient des projets, que nous avons coachés, que nous avons en tout cas accompagnés à asseoir leurs projets individuels et que nous avons transmis à l'ADER pour financement. Donc il reste à l'ADER de financer ces jeunes, mais l'ANPEJ, en ce qui le concerne, a fait son travail par rapport à ces jeunes-là. Maintenant, sur le plan aussi de réalisation concrète. On va terminer très rapidement, on ne pourra pas tout développer. D'accord. Bon, il y a aussi dans le cadre aussi de la politique pour retenir aussi au Sénégal les jeunes. Nous avons aussi une direction qui s'occupe en tout cas de la migration. De la migration, et dans cette direction,
Donc, nous avons dans cette pôle. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Je voudrais, parce que c'est important. Le programme migration pour le développement. Oui. Bon, nous avons reçu et sensibilisé 12 000 jeunes. Nous avons formé 9 555 migrants de retour. Ouais. Et dans ces-là, nous avons distribué 700 millions, en tout cas de subventions, pour 1027 jeunes. Pour 1007 jeunes, ça c'est le bilan. Mais aussi, nous avons hérité des structures, des programmes et des projets. Nous avons un large programme de boulangerie dans plusieurs villes du Sénégal. Donc nous en avons dans plusieurs villes du Sénégal. Nous en avons. Vous êtes perdu dans vos notes. Oui, j'ai perdu. J'ai voulu. On peut pas, bon, nous les avons à Fatick. À Fatick, nous avons construit à Fatick, à Mbour, à Palmarin, à Kanel, à Ouanguna, à Sédhiou, à Birkelane. Nous avons construit des boulangeries, nous les avons équipées et nous avons formé des jeunes à qui nous allons retrocéder la gestion de ces équipes. Et nous avons aussi des fermes agricoles à Sébikotane, un peu partout. Nous avons à Silan, dans le Bambey. À ce rythme, les jeunes ne partiront plus. Mais justement, c'est notre forme volonté parce que c'est en tout cas ce que le président veut. Le président veut que les Sénégalais puissent s'épanouir ici, à part de chez eux. Absolument. À part de chez eux, qu'ils puissent rester ici, trouver un travail décent, en tout cas, et contribuer au développement économique et social du Sénégal. Mais pour Tchouaoune aussi, nous ne sommes pas restés les mains croisées. Parce que nous avons un maire très entreprenant, le maire Demba Diop Sy, que tout le monde connaît dans ses entreprises, dans ses initiatives. D'abord avant qu'il soit maire de Tchouaoune, mais surtout après qu'il est maire. Je crois qu'actuellement, nous avons fait un travail qu'aucune, en tout cas des communes du Sénégal, n'a encore fait dans le cadre de la prise en charge du besoin de formation des jeunes et de l'emploi. À notre actif, nous avons fait après 8 mois, nous avons fait après une 50 de formations pour les jeunes. Donc nous sommes dans la formation. Très bien. Voilà. Vous êtes sur la bonne voie. Justement, madame. Merci beaucoup. Voilà, merci. Honorable Cheikh Tidiane Diouf, je rappelle que vous êtes le président du mouvement des anciens députés de la 12e législature, également président du conseil de surveillance de l'ANPEJ, également premier adjoint au maire de Tivaouane. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Merci.